Bonjour. La grammaire de la langue française est un véritable casse-tête, mais l'origine du problème, c'est l'enseignement lui-même, car l'eau est polluée depuis la source. Exemple, ici on voit bien écrit que le sujet, c'est le mot ou le groupe de mots dont on parle. Donc le sujet d'une phrase, c'est le mot dont on parle. Et pourtant, voyons ici, dans cette phrase, les fleurs qu'ils ont cueillies étaient ravissantes. Vous êtes d'accord avec moi? Ici, on parle de frères, de fleurs. Et pourtant, ici, c'est marqué le complément d'objet direct, le fleur. Maintenant, je ne comprends pas. Qu'est-ce que les gens doivent retenir? Finalement, le fleur, c'est le sujet ou le complément? Ou alors, un élément peut être à la fois un sujet et un complément? Avant tout, je dois l'avouer que dire une chose de son contraire, c'est quelque chose qui est propre à notre chère patrie. À l'image de ce panneau qu'on voit, stop, alors qu'au sol, c'est céder passage. Ou encore ici, où on voit le panneau sens interdit, alors que c'est bel et bien un sens autorisé. Comme on voit bien les voitures aller dans ce sens. Et cette façon de faire embrouille complètement les gens. Et donc, quel que soit le niveau d'étude, on ne saura jamais avec certitude c'est quoi un sujet et c'est quoi un complément. Parce que dans cette phrase, si on vous dit que le frère c'est le sujet, vous serez d'accord. Mais si on vous dit aussi que c'est le complément d'objet, vous serez d'accord. Donc, on a fait des années et des années d'études et pourtant, on n'a rien appris. Et partant de ce constat, c'est normal que les gens commettent souvent des fautes. Parce que si on ne sait pas c'est quoi un sujet, c'est quoi un complément, on ne peut pas par exemple analyser une phrase. C'est comme si on demandait de trouver une racine carrée. Racine cube, on n'en parle même pas. Donc, à quelqu'un qui ne se connaît pas en maths, non, en division, et qui ne connaît pas les bases de la multiplication. Et une des conséquences de ce genre de problème qui n'a pas de solution, puisque tantôt on appelle complément de l'objet direct, tantôt on appelle sujet, donc une confusion totale. Et donc ça prend tellement du temps et de l'énergie et qu'il n'en reste pas assez autant aux gens pour consacrer aux choses qui sont vraiment difficiles. Comme le mot homophone, le verbe par exemple. Exemple donc. Voilà, par exemple, il y a 10 mots là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tout ça se prononce manger. Et pourtant, ça ne s'écrit pas de la même façon. Et donc, ça, c'est vraiment difficile. Parce que il existe une méthode pour trouver un sujet, par exemple. Donc, il suffit de savoir de quoi la phrase parle.
il existe une méthode, hein, une recette pour trouver le complément. Et donc, c'est juste savoir quel est le terme qui conclut le verbe. Quel est l'acte qui conclut le verbe. Et c'est le complément. Et, par contre, il n'existe pas de recette pour savoir en permanence que ça c'est l'infinitif. Ça c'est l'imparfait. Première personne et deuxième du singulier. Ça c'est imparfait. Troisième personne du singulier. Ça, c'est impératif. Et c'est aussi le présent. Donc, présent, troisième personne du pluriel. Non, pardon. Deuxième personne du pluriel. Ça, c'est le passé simple. Première personne du singulier. Ça, c'est le participe passé masculin du singulier. Ça, c'est imparfait. Troisième personne du pluriel. Donc, il n'y a pas de recette pour savoir que ça, c'est le participe passé féminin du singulier, etc., etc. Ça, c'est vraiment difficile. Donc, ça demande de la concentration et le cerveau en permanence. Donc, moins de natation, ça dérape. Comme ici, par exemple, le journaliste fait une faute. Il écrit, j'ai dit DIS du présent, au lieu de mettre DIT du participe passé, vu que ça c'est le passé composé. Donc le journaliste, il n'est pas, c'est pas un illettré, c'est pas non plus une faute de frappe, mais c'est une faute d'inattention. Moi aussi, j'ai dérapé en disant que là c'était troisième personne, alors que c'est deuxième, mais je me suis rattrapé aussitôt. Donc bref, c'est à l'image du code de la route. Donc on roule tranquillement dans une grande voie, ligne droite, en se croyant prioritaire, et brusquement il y a une voiture qui vient d'une toute petite voie de droite, donc prioritaire. Et que si personne ne fait attention, si tous les deux personne ne fait attention, c'est l'accident. Mais heureusement, les accidents de grand-mère ne font pas de victimes physiquement parlant. Parce que sinon, beaucoup d'entre nous seraient déjà morts. Et ceux qui seraient encore à vie, donc ils porteraient tous les traces d'handicap. L'autre conséquence de ce genre de complications est que les gens sont tellement découragés et par cette impression que ça donne que la grammaire c'est quelque chose de difficile, voire impossible à maîtriser, et qu'ils ne se donnent plus à fond pour quelque chose de perdu d'avance. Parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas y arriver, quoi qu'on fasse. Donc à quoi ça sert de faire des efforts pour quelque chose qu'on sait qu'on ne va pas réussir? Et donc sûrement il s'est déjà arrivé parmi vous, il y a des gens qui s'est arrivé dans un bureau, on vous dit de faire une déclaration écrite, mais on vous dit que ce n'est pas grave même s'il y a des fautes. Donc c'est-à-dire que écrire avec des fautes, ben, c'est quelque chose de normal parce que le français, la grammaire c'est impossible à maîtriser. Donc les gens se sont résignés, vous voyez, ils sont découragés. Donc alors que c'est pas aussi difficile qu'on le croit. C'est la façon d'enseigner qui rend le français difficile. Vous voyez? Et de toute façon, quand il y a ce genre de choses
où on comprend rien, un moment, c'est sujet, un moment on appelle de complément, donc ça n'a pas de logique. Et les choses qui manquent, les choses dépourvues de logique, ça ne trouve pas de place dans le cerveau. Ce qui arrive, et qui croient avoir maîtrisé ça, ils mémorisent le cours, mais ils ne comprennent pas la leçon. Parce que quelque chose qui n'a pas de logique, on ne peut pas le comprendre. C'est aussi simple que ça. Donc voilà quoi. Bien sûr, il existe beaucoup plus de difficultés que de simples verbes homophones. Il y en a beaucoup de choses. Mais ça, ce n'est qu'un petit exemple que j'ai pris. Mais les gens s'en sortiraient beaucoup mieux s'il n'y avait pas ce genre de problème. Et donc si l'enseignement était correct, il n'y aurait pas autant de difficultés. Donc si on peut cesser de fabriquer des niveaux universitaires illettrés, donc il va falloir qu'on revoie les manuels scolaires. Quand je dis universitaire illettré, c'est pas moi qui l'invente. Écoutez, c'est une extrême minorité. Il y a eu une pétition signée par 30 personnes. C'est 30 personnes dont on parle. Une pétition avec 30 personnes. Des illettrés. Il y avait des fautes d'orthographe, quasiment toutes les lignes. 30 personnes. Des illettrés à l'IEP de Lille. Écoutez, en tout cas. Comment ils sont arrivés jusque-là? On a bien entendu, dans cette vidéo, on entend bien qu'il y a des illettrés à l'IUT de Lille. Et ça, c'est pas drôle du tout. Si les difficultés, ça concernait seulement les niveaux inférieurs, on dirait que c'est pas très grave. Mais là, on parle des universitaires qui ont des difficultés, mais à trouver même des sujets. Et ça, c'est inquiétant. Donc, la grammaire et la langue française, c'est pas aussi difficile que ça n'a l'air. Mais c'est la façon d'enseigner, c'est l'enseignement qui rend les choses compliquées, qui donne l'impression que c'est impossible à maîtriser. Et si on change ça, il y aura des changements énormes dans les résultats et dans les façons d'écrire. Il y aura beaucoup moins de fautes d'orthographe et de grammaire.